docteurs qui sont intéressés, quelques personnes qui sont déjà en train de faire la demande. Donc voilà, ça c'est en cours. Bonne nouvelle. Avant de passer peut-être aux questions-réponses, je vais juste encore bien expliquer une dernière chose qui a été développée cette semaine, où par exemple, c'est la dernière partie. C'est en fait, on a parlé du gans, ensuite du liquide, de l'eau de gans, ensuite de la vapeur et ensuite des champs, l'interaction des champs. Monsieur Kesh aujourd'hui donnait l'exemple, par exemple, vous avez un patch ici et il a expliqué qu'un patch était beaucoup plus efficace s'il était utilisé avec son opposé. Donc vous avez un patch, vous avez son opposé en face et vous avez ce que vous voulez traiter au milieu. Peu importe que ce soit une orange, un humain, une main, un chat, une planète, c'est égal. Ici, vous avez un champ d'un certain potentiel, d'une certaine force, et en face, vous avez un champ d'une autre force. Et ici, il va y avoir une interaction qui va être créée entre ce champ-là et ce champ-là. Et ce qui sort d'un côté doit forcément revenir de l'autre côté. Et ensuite, ce qu'il a simplement expliqué, c'est que vous avez toujours comparé avec des aimants. Par exemple, vous avez des aimants plats, vous avez des aimants en forme d'anneau, vous avez des aimants comme ça. Ensuite, le côté de l'aimant a toujours un côté plus et a toujours un côté moins. On a un côté plus, on a un côté moins. Et là, c'est pour ça que M. Kesh, toutes ses expériences, il les travaille toujours d'abord avec des aimants pour comprendre exactement le mécanisme. Comment on va positionner ce champ ici en opposition avec ce champ-là? Et qu'est-ce que je veux? Je veux un plus avec un moins qui vont s'attirer. Je veux un plus avec un plus qui vont se repousser. Ici, je veux un aimant plus puissant, par exemple, que celui-là ici. Et c'est clair qu'ici, on aura une interaction qui sera complètement différente. Et toute la technologie, tout ce que le problème qui nous a expliqué, qui nous a posé cette semaine, c'est commencer à ne plus travailler avec le liquide, à ne plus travailler avec aucune physicalité, même plus le liquide, mais plus que le champ. Et un champ est toujours lié à une émotion. Le plasma, c'est la vie, une certaine émotion, et cela va créer la physicalité, la matière qu'on désire. Du moment qu'on rentre en interaction avec un autre champ. Le champ, la puissance est déterminée par le niveau émotionnel de la personne. On veut créer un certain résultat dans la matière, on l'influence d'une certaine manière. Par contre, tout ce procédé a été nécessaire de passer par les différentes phases. En partant de la matière, nano-coating, gans, plasma liquide, vapeur plasma, et ensuite free plasma, plasma libre, plasma de champ, où on interagit directement avec ces champs. Là est toute l'évolution, la nouvelle partie de la technologie, et on rentre actuellement en plein dedans. C'est pour ça qu'il nous a bien expliqué, dans toutes vos créations, dans tout ce que vous entreprenez, vous avez besoin d'aucun moteur, vous avez besoin d'aucune rotation, vous avez besoin d'aucune alimentation externe. Regardez à l'intérieur. Les champs vont tourner.
Par contre, il faut maîtriser où positionner ces champs. Par exemple, on a un grand bocal. Ici, on vient mettre un certain plasma liquide ici, un autre ici, un autre ici, un autre là, un autre là. Et ensuite, l'interaction de tous ces différents champs qui tirent ou qui poussent vont vous donner le résultat que vous désirez. Imaginez les gens qui ont déjà une piscine, qui ont déjà plasmatisé leur piscine et qui commencent à s'amuser. Du moment qu'ils vont interagir et qu'ils vont mettre 50 plasmas différents, là, on va commencer à pouvoir bien rigoler sur ce qu'on cherche à créer dans la piscine. Vous n'avez pas besoin d'une piscine, un simple container de quelques litres, quelques petites boules de plasma liquide et commencer à vous amuser en découvrant quel champ est magnétique, quel champ est gravitationnel, qu'est-ce qui se passe si j'oppose deux gravitationnels l'un face à l'autre, qu'est-ce qui se passe si je mets un magnétique et un gravitationnel et comment obtenir du mouvement, comment travailler avec tout ça. Voilà pourquoi la formation, les enseignements durent 3 ans. Je vous rassure, on a 4 mois de formation, on a encore à des années-lumière de le maîtriser. Monsieur Kesh nous a bien expliqué que ça prendrait 100 ans à l'humanité de comprendre ça. Je vous le jette un peu comme ça en pâture ce soir parce que voilà, on a encore beaucoup de séances derrière et comme ça vous aurez le temps de réfléchir pour les prochaines séances. Voilà, je ne veux pas me passer plus de temps sur ces explications. Je vais ouvrir le micro aux personnes qui aimeraient dans un premier temps, qui auraient certaines questions. On va rester par rapport aux questions pour le moment. Alors. Oui, Robert, par exemple. Bonjour Robert. Bonjour Jackie. Je reviens, si vous le voulez bien, à la création de gants de nourriture. J'ai cru comprendre que lorsqu'on utilisait le mixeur, il fallait que ce dernier soit nano-revêtu. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que j'ai mal compris? Alors, je pense que tu as bien compris. Après, comment dire ça, c'est toujours la même chose. Tout dépend de ce qu'on cherche à obtenir. Pour faire une première expérimentation, pour avoir un premier feeling avec ça, même si ton mixeur n'est pas nano-coté, tu auras déjà un certain feeling. Si tu veux absolument une condition plasmatique, c'est sûr que ton mixeur doit être nano-coté. Maintenant, si tu prends un mixeur en verre, déjà, ça améliore beaucoup les choses. Parce que le verre est déjà nano-coté. Ensuite, moi, ce que je fais, je prends du liquide plasma, CO2, je fais un petit mix des trois. Et avant d'utiliser mon mixeur, les premières fois, je lui donnais bien quelques minutes, bien arrosé avec les différents plasmas liquides. Jusqu'à ce que mon mental soit satisfait et pense que mon mixeur est suffisamment bien nano-coté. Et il y a rien. Il faut bien un moment se dire, ok, là, je pense que c'est bon ou c'est pas bon. À vous de voir, à vous de gérer, mais c'est une remarque très pertinente, très intéressante. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question. Oui. J'ai juste commencé le GANS, mais je me suis attaqué aux fruits avec la soude. Mais je vais continuer, par exemple, avec les légumes, etc. Et la question que je me posais, c'est que, en fait, il y a cuit et il y a cru. Il y a les aliments crus et les aliments cuits. Donc, je me demandais si finalement, on ne pouvait pas prendre tous les aliments à leur base, c'est-à-dire crus, quels qu'ils soient, de façon à en extraire réellement l'essence, sachant que la cuisson, on peut enlever pas mal de choses, notamment les vitamines, par exemple. Absolument, je te rejoins complètement et moi je vais même plus loin dans mon raisonnement, c'est que j'enlève pas la peau des aliments.
Aujourd'hui, j'ai fait par exemple un ganse avec des citrons verts, des limes, et j'ai laissé la peau complète. Parce que dans la peau, j'estime qu'il y a certains éléments que mon corps aura peut-être besoin et que s'il n'en a pas besoin, il les rejettera, vu que je reste dans une condition plasmatique et que j'agis plus sur la matière directement. Je peux juste dire quelque chose, Jackie? Bien sûr. Par rapport à ce que tu viens de dire, tu as dit que tu avais laissé la peau sur ton citron. Alors, c'est parfaitement juste parce que c'est dans tous les agrumes, on trouve les huiles essentielles dans la peau, hein, pas ailleurs. Hein. Et puis, les propriétés thérapeutiques des agrumes, on les trouve que dans la peau. Donc, c'est tout à fait intelligent de laisser la peau pour faire ton mix. Là. Voilà, juste ça. Merci beaucoup, Manu. Ouais, très intéressant. Et puis, après, si tu veux tu nous tiendras aussi au courant de tes expérimentations, aussi avec ton magnifique laboratoire. Ça peut aussi être intéressant pour les gens. Si tu aimerais partager un petit peu avec eux par rapport à ça, est-ce que tu es un petit peu en train de travailler ces temps? Oui, volontiers, tout à l'heure, oui. Ok, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à... Bonsoir. Qui parle? Allô, allô? Allô? Bonsoir, moi je vais parler puisqu'il n'y a personne qui parle. Ouais, il a des problèmes de connexion, je crois. C'est Muriel. Bonjour Muriel. Salut Jackie. J'ai vu qu'il y a une question qui était posée dans le chat et moi aussi je me posais cette question par rapport aux ganses de nourriture que tu as fait directement avec l'eau de ganse, CO2 et la nourriture. Est-ce que ça se conserve? Alors, c'est une très très bonne question. L'idée, c'est la suivante. C'est pour ça que j'ai mentionné un petit peu plus avant que j'ajoutais un petit peu de CuO. Donc CuO, c'est de l'oxyde de cuivre. Comme les gens qui travaillent dans le domaine médical savent très bien pourquoi on utilise du cuivre. Et on commence à avoir de plus en plus d'ustensiles en cuivre, parce que c'est le meilleur antimicrobien, désinfectant, etc., le cuivre. Donc, c'est mon raisonnement à moi. Ensuite, j'ai pas suffisamment de recul pour te dire ce qui se passe après 6 mois sur l'aliment. Je peux te dire qu'après 3 semaines, 1 mois, je remarque quasiment aucun changement sur l'aliment. Ok, super. Merci. De rien. Merci à toi. Oui, bonjour. Je peux poser une question? Bien sûr. Qui parle? Alors, c'est Ronnie, Clément, sur la petite image. Moi, je voudrais te poser une question pour savoir si quelqu'un a expérimenté avec de la cendre de bois, sachant que la cendre de bois est un gaz et en même temps est quand même de l'hydroxyde de potassium. Absolument. Monsieur Kesh en a parlé souvent. La chose, c'est la suivante, c'est que la cendre va avoir à peu près les mêmes propriétés qu'un plasma liquide de CO2. Voilà. C'est-à-dire qu'en termes de, si par exemple on a des problèmes de pollution, qu'on n'a plus d'eau potable, on est obligé d'aller chercher de l'eau de pluie ou de l'eau de source ou de l'eau qui était contaminée. On peut faire exactement la même chose, soit avec du liquide CO2, soit avec de la cendre de bois. Oui. Après, de consommer directement un ganse de cendre de bois, c'est clair que c'est une propriété d'aliment nanocoté, ça revient aussi à la même que la soude caustique.
Personnellement, j'ai pas expérimenté. Je sais pas si d'autres personnes l'ont expérimenté. Je sais qu'Alex, en Afrique, il travaille beaucoup avec ce genre de procédé, de méthode. Mais je pourrais pas t'expliquer la méthode exacte, comment ils l'utilisent et qu'est-ce qu'ils en font, quoi. Mais c'est très, très pertinent, ta question. Ben, je te remercie. Et puis, comme instruments chirurgicaux, à une certaine époque, tous les instruments étaient en argent. Donc, le cuivre et l'argent, ce sont deux antiseptiques très puissants. Absolument. Et dans les derniers enseignements, juste, Monsieur Kesh a beaucoup parlé de l'argent, a encouragé les gens à faire des gants d'argent. Donc, il a, comme tu viens de le dire, il a expliqué aussi que c'était très utilisé à l'époque dans la médecine ancienne et que c'est un savoir qui est un peu perdu, et il nous a encouragé à vraiment réinvestiguer dans ce domaine, de faire des gants d'argent et gants d'or. Alors, le gants d'or, on le fait comment? Alors, tu vas dans une banque, tu demandes s'ils ont un peu d'or. Puis déjà là, ça se complique en général. Non, mais je pense qu'avec des bijoux, on peut toujours arriver à le faire, non? Absolument. Voilà. Mais tu n'as nos cotes comme un gants normal, comme on fait le CO2, par exemple. Par exemple, il y a différentes méthodes. Tu peux aussi essayer de le faire à la soude caustique. Moi, je suis pas un expert des gants de métaux, donc, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très avancés dans le domaine, qui ont déjà fait du gants d'argent, de plomb, de différentes matières. Voilà. Après, quand tu fais, par exemple, ton gants, c'est clair que dans le cuivre ou dans le zinc ou de l'alfer, tu as de toute façon de l'oxyde du matériau que tu as obtenu. Donc après, est-ce que c'est un gants d'or ou c'est de l'oxyde d'argent ou de l'oxyde d'or? Quelle est la différence entre les deux? Ça, il faudrait demander à un technicien dans les métaux. D'accord. Mais rien ne nous empêche d'expérimenter et d'avoir déjà quelques petites sensations et d'imaginer ce qu'on ressent, interagir avec ces champs et qu'est-ce que l'interaction avec ces champs est en train de créer en nous, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Allô? Allô, Jackie? Oui, allô? Oui, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour déterminer la polarité des gants. Tu regardes la couleur déjà. La couleur est déjà une très belle réponse. Allô? Oui? Tu as entendu? Allô? Bonjour. Oui, j'ai bien entendu. Donc ça, c'est déjà un premier. Deuxièmement, il n'y a pas d'outil physique pour le faire. Ensuite, la sensibilité, regardez ce que tu ressens. Mais pour le moment, le plus important, c'est vraiment la couleur. La couleur donne déjà une très bonne indication sur est-ce qu'il est plus magnétique ou gravitationnel. Et ensuite, c'est toujours la même chose, c'est quel est l'usage que tu aimerais en faire. Et ensuite, tu peux les regarder les propriétés de cet aliment-là et tu verras s'il est plutôt donneur ou s'il est plutôt preneur. S'il va plutôt énergiser ou s'il va plutôt prendre l'énergie drainée, quoi. Ça demande quelques petites recherches sur les aliments, de s'intéresser aux aliments, à leurs propriétés. Et le meilleur indicateur dans un premier temps, comme je te dis, c'est la couleur. Tu verras qu'il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont blancs, parfaitement blancs, il y en a qui deviennent noirs. Et c'est clair qu'en termes d'énergie, si c'est noir ou si c'est blanc, c'est pas la même chose. Par contre, ce qui est très intéressant, tu verras, c'est qu'il y a des gants qui sont blancs, et tout à coup, tu mets de l'acide chlorhydrique et ils deviennent noirs. C'est pour ça que tu verras qu'il y en a, quand tu mixes les trois, soude caustique et acide chlorhydrique, il y en a qui descendent au fond et il y en a qui montent à la surface. Et quand ils sont au fond, tu mets l'acide chlorhydrique, tu as la séparation, tu en as qui montent, qui se séparent. Donc, tu as certains qui sont attirés par le flux et d'autres qui sont repoussés par le flux, qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Et c'est ça qu'on doit apprendre et donc on doit commencer à maîtriser. Aujourd'hui, oui, Jackie, ma question est spécifique par rapport aux gants.
C'est-à-dire, dans le cadre médical, quand on utilise les gants, c'est conseillé de mettre l'opposé du gant. C'est-à-dire, si c'est plus, il faut mettre de l'autre côté le moins. Maintenant, ma question est comment est-ce qu'il faut faire, puisque si c'est par exemple avec le gant du CO2 qu'on appelle les patchs, Oui. comment est-ce qu'on fait pour déterminer la polarité des patchs? Alors, la réponse, elle est très simple. C'est que si c'est pour un usage personnel, le document qui s'applique, c'est celui-là. Je vais juste le chercher. Je vais juste stopper le partage d'écran. Je vais juste chercher le document et te le montrer. Je parle pour une personne qui veut l'utiliser pour lui, hein. Je ne parle pas d'une personne qui aimerait traiter d'autres personnes avec les gants. Voilà, je vais repartager l'écran. Donc, on a le CO2, le système émotionnel, système sanguin, les émotions. Le CH3, énergisant, flux énergétique, système neurologique. Le gans de cuivre, physicalité, système lymphatique. Il y en a un qui donne de l'énergie, il y en a un qui a tendance à prendre de l'énergie et il y en a un qui est neutre. En voyant ça, tu dois être capable de comprendre celui qui énergise et celui qui a tendance à drainer. Donc moi, ce que je fais aux gens qui veulent utiliser des patchs ou des stylos, je ne donne aucun conseil. Par contre, je donne ce document-là. Ensuite, c'est à la personne de comprendre ce document et de savoir quel patch il a envie d'utiliser pour quel procédé et quel résultat il a envie d'obtenir. Parce que je suis ni médecin, ni habilité pour donner quoi que ce soit comme conseil par rapport à cela. Ensuite, si c'est une personne du corps médical, il y a 45 enseignements de M. Kesh sur la santé qui sont déjà disponibles, où là, il y a beaucoup de réponses qui sont déjà actuellement sur le marché. Et ensuite, la deuxième possibilité, c'est comme on a vu avant, c'est qu'ils s'inscrivent, qu'ils viennent suivre la formation de M. Kesh pour les médecins, justement pour voir ces cas précis-là et développer les propres outils particuliers pour la personne pour traiter. Jackie, est-ce que tu peux agrandir ce document ou envoyer le lien? Alors, on le mettra sur la page Facebook. Je ne peux pas le faire plus grand là. Merci. Il faudrait que quelqu'un, si elle avait l'amabilité aussi de le traduire, je ne sais pas s'il existe traduit en français. Je verrai. Oui, il existe. Il existe. Magnifique. J'en ai un autre, je le mettrai aussi sur la page Facebook. Merveilleux, super Manu. Après, j'en profite toujours pour ça, toujours pour répéter les mêmes choses. On n'est pas médecin, on n'est pas habilité à donner quelques conseils. Par contre, on peut informer, donner un document sur le rôle et l'interaction, comment est-ce que ça travaille en gros. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Bonsoir, Jackie. Bonsoir, qui parle? Ibrahim, au Mali. Bien, bien. Comment allez-vous? Super, merci. Et vous? Ouais, bien. Et j'ai une question à vous poser. Oui. Les différents gants que vous avez présentés tout de suite. Donc, est-ce que, comment dire, les gens qui ont des problèmes de l'estomac ou quelque chose de ulcère ou voilà. Donc, est-ce que ces gens-là peuvent manger ça? Ou bien ça va les aider à guérir les problèmes d'estomac? C'est de nouveau la même réponse. On n'est pas habilité à savoir et pouvoir conseiller quoi que ce soit.
Par contre, ce que je peux conseiller, et ce que je conseille toujours aux gens, c'est au début, quand on commence à travailler avec les plasmas liquides, c'est de comprendre qu'on a affaire à une énergie qui est très très puissante. C'est vraiment l'énergie de la vie, c'est vraiment l'énergie vitale. Et c'est de commencer avec des doses micro-chirurgicales. Donc on parle d'une goutte ou de quelques gouttes dans un liquide neutre, donc dans de l'eau distillée. Donc on a par exemple 2 décis d'eau distillée et on vient mettre juste quelques gouttes dans ces 2 décilitres et ensuite on prend au début qu'une gorgée de ce liquide. Et ensuite voir la réaction, voir quelles sont les sensations, attendre une journée et expérimenter ça. Si on estime que l'effet n'est pas suffisamment fort, qu'on aimerait un résultat plus fort, on peut augmenter la quantité si on en sent le besoin. Si on n'en sent pas le besoin, on peut garder la même quantité ou même arrêter complètement d'en prendre. On doit apprendre à manager ses émotions, à comprendre ce qu'on est en train de faire et essayer de maîtriser le procédé. Oui. La seule chose qu'a dit M. Kesh, c'est que c'est éprouvé, que c'est non toxique et qu'on peut le consommer. Par contre, avec modération, compréhension et respect. Comprendre avec quelle ganse je travaille, quelles sont les propriétés de ce ganse, quelles sont ses forces, quel est son rôle et qu'est-ce que je veux en faire. Par exemple, si j'ai un problème d'estomac et que je parle de ganse alimentaire, quel est l'aliment qui traite les problèmes d'estomac? Et moi, ce que je fais personnellement, c'est que je vais faire un ganse avec un aliment pour traiter les maux d'estomac. Et ensuite, voir ce que ça fait. Ok, d'accord. Et j'ai d'autres questions. Je vais revenir un peu en arrière sur la conférence à Dubaï. Donc, oui. vous avez dit que vous allez discuter sur les passeports uniques. Donc, je n'ai pas eu la suite de comment ça se passe et comment l'évolution sur Alors, ce que je vais partager, pour le moment, j'ai que ça comme info, je vais partager avec vous. Petite seconde. Document. 2 secondes. Je vais stopper le partage, ouvrir le document. C'est un document que Myriam vient de me traduire de M. Kesh. Merci infiniment, Myriam. Je vais vous le lire. Alors, il est où? Juste que je le retrouve. Ok, je ne le retrouve pas pour l'instant. Est-ce que Manu, tu veux profiter d'un petit moment pendant que je cherche le document, si tu veux partager avec nous tes expérimentations? Volontiers, oui. Super, merci beaucoup. Toujours par rapport à ces préparations de ganses ou d'eau de ganse plutôt, ou de plasma liquide. J'ai vu qu'il y en a qui posaient la question, c'est quoi le plasma liquide? Effectivement, le plasma liquide, c'est l'eau de ganse. Toujours dans la même idée de préparation, nous, on a fait un antibiotique naturel avec du vinaigre, de l'ail, de l'oignon. Je voudrais vous mettre la recette sur la page Facebook. Des piments, du gingembre, du réfort, du curcuma. Tout ça coupé aussi, comme il a dit, en petits morceaux. Et puis, on a laissé ça pendant 14 jours. Je conseille à ceux qui se lanceraient dans cette préparation d'antibiotiques naturels de mettre effectivement aussi des gants et puis de ne pas faire ce que moi j'ai fait, à savoir, j'ai voulu sniffer au-dessus du bocal pour voir si c'était puissant. J'ai bien cru que je tombais à la renverse. Je veux dire, ne faites pas ça. C'est extrêmement puissant. Au bout de quelques jours, la puissance
de ces différents aliments est absorbé par le vinaigre. Et puis, gentiment, après, ça s'atténue un petit peu. Quelques gouttes de ganse de CO2. Pas besoin de mettre de CuO2, de cuivre, donc, parce que là, on a tout ce qu'il faut au niveau antibiotique. Et puis, après, vous pouvez préparer des petites fioles de quelques millilitres, 10 ou 15 millilitres, les mettre de côté, vous ajoutez 3 gouttes de cette préparation dans une eau distillée, et puis vous avez des petites fioles déjà toutes prêtes en cas de pépin, s'il y a un souci au niveau de santé. Alors moi, je ne veux non plus pas jouer au docteur, hein. J'ai une formation d'aromathérapeute que j'ai faite comme ça dans mon temps libre parce que je suis passionné par les huiles essentielles, les plantes médicinales et tout ça. Donc, je sais ce que je dis quand je parle d'huile essentielle ou de plantes, mais je ne joue pas non plus au médecin. Donc, mais c'est un des moyens de pouvoir éviter les antibiotiques allopathiques qu'on connaît aujourd'hui, qui détruisent l'estomac et puis qui sont chers et puis qui ne durent pas dans le temps et puis qui entraînent toutes sortes d'autres maladies. Donc, si ça intéresse quelques-uns, mais je vais le taper sur le chat, là, je vais mettre la recette et puis ceux que ça intéresse peuvent toujours copier ça. Voilà. Plus plein d'autres choses qu'on fait parce que je pense à peu près 200 plantes médicinales différentes, des huiles essentielles autant. Donc, on s'amuse à composer toutes sortes de choses pour différents types de maladies ou de problèmes thérapeutiques. Et puis, on a la chance de ne pas être malade. Donc, sur nous, je dirais qu'on essaye à peu près tout. Mais s'il y en a qui veulent faire quelques tests, c'est volontiers, s'ils me mettent leur adresse, que je leur enverrai quelques petites fioles pour qu'ils puissent tester. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Merci infiniment, Manu. Très, très intéressant. J'ai juste vu une chose sur le chat. Peut-être que c'est juste une erreur de frappe, mais faites attention de ne pas dire qu'il faut rincer à la soude ou bien à l'acide sulfurique. Quand on rince avec de l'eau distillée. Hein. C'est pas, faut pas écrire n'importe quoi. Ça vaut mieux, ouais. Non, pas qu'il y en a qui... Voilà. C'est mieux d'écouter les enseignements à Jackie, je crois, que de... Merci. Merci Manu. Super. Une question à Manu? Je vais juste, je vais terminer. On reviendra à la question. J'ai tout bien vrai. Vas-y, pose la question à Manu. Ce qu'il a préparé, c'est pas un ganse qu'il a préparé. Il a préparé avec du vinaigre et de l'ail, etc. Puis ensuite, la potion, il l'a diluée dans du CO2 ou il a mis des gouttes de CO2. Il n'a pas fait un ganse au départ, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. C'était une recette que j'avais trouvée sur le net. Et puis, il faut bien comprendre que dans le vinaigre, c'est aussi 90% d'eau, hein, le vinaigre, je veux dire. Donc, effectivement, mais le principe de la préparation, c'est exactement la même, quoi. Aussi avec un mixeur, aussi avec des aliments qui sont finement hachés. Et puis, mais c'est vrai que j'ai une petite précision que j'ai omis de dire, mais au départ, j'ai pas servi de l'eau distillée, donc j'ai juste ajouté à cette préparation du CO2, quoi, du plasma liquide de CO2. Voilà. Quelques gouttes, tu as dit. Quelques gouttes. Tu n'as pas fait la préparation avec. Effectivement, tu fais bien de me demander ça. En fait, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait juste ce que j'ai dit. On a mis du plasma liquide à cette préparation et on a fait un mélange à 15%. Je donne un exemple. Donc, pour 1 litre de cette préparation,
on a mis 1 déci,5 d'eau de ganse et puis on a laissé ça pendant 14 jours. Et puis après, on prend quelques gouttes de cette préparation qu'on vient ajouter dans de l'eau distillée cette fois. Voilà. Avec une bouteille de 10 millilitres, vous laissez, je crois que c'était Jean-Claude qui avait parlé de ça une fois dans un de ses workshops, la quantité qu'on ajoute dans l'eau distillée n'est pas très importante, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. La seule différence, c'est que si vous en mettez très peu, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Et puis, si vous en mettez un peu plus, ben voilà, c'est pour ça que si vous préparez à l'avance ces petites bouteilles, le jour où vous en aurez besoin, elles se seront imprégnées, la mémoire de l'eau aura parfaitement intégré toute cette préparation et puis vous pouvez consommer ça, vous pouvez donner ça à des enfants, même à vos animaux, je veux dire, c'est parfait, quoi. Super, merci. Merci infiniment. Super. Alors, j'ai retrouvé le document. Il fait petit là, on va essayer de l'agrandir un petit peu. C'est toujours petit, hein. Si je modifie là la taille, il faudra que je règle ce problème, mais... Ok. Donc, ce qui a été fait par rapport au Conseil universel, il y a un site internet qui a été créé, universalcouncil.info, et il y a aussi Keshe Foundation universalcouncil.info où il y a toutes les informations. La première règle qui était dictée par le Conseil universel et M. Keshe est le suivant. La première règle pour être membre du Conseil des droits de l'homme est que les membres du Conseil universel devraient briller tels que la lumière du Créateur afin d'être une source de lumière pour d'autres âmes et de rayonner la lumière de la beauté du Créateur ainsi que d'avoir et d'essayer d'acquérir tous les attributs de l'âme du Créateur. C'est cette lumière que les créateurs de l'espace voient et non le physique de l'homme. Les attributs du Créateur ont maintes fois été décrits dans les Écritures par l'homme dans le passé. Deuxièmement, la personne est membre du Conseil par le biais de son âme. Le membre du Conseil ne peut se déclarer lui-même membre tant qu'il n'a pas été enregistré sur la liste du Conseil et aucun membre du Conseil ne peut parler en son nom et influencer par ses opinions et ses paroles, car cela lui fera immédiatement perdre son siège au Conseil et un nouveau membre peut se présenter pour le poste. Ceux dont le but est de montrer qu'ils sont de meilleurs serviteurs pour l'humanité n'auront aucune chance de pouvoir occuper un siège au Conseil. La sélection de l'âme du Conseil se fait en rendant service par le biais de l'âme et non par le biais de paroles ou d'actions physiques. M.T. Keshe. Traduction Myriam Quaranta, qu'on remercie infiniment pour sa traduction. Ça, c'est les premières informations de ce qui est demandé aux membres du Conseil universel. La secrétaire qui était officiellement nommée, c'est Sandy Esch, qui va gérer toute la partie administrative du Conseil. Ali, qui est responsable aussi de la partie de la Spaceship Institute, va s'occuper en tant que webmaster des différentes pages. Les choses vont petit à petit se mettre en place d'ici Rome. Et les gens qui veulent adhérer au Conseil, ce qui était annoncé ce matin dans l'atelier du jour, ont la possibilité d'aller sur la page, demander, solliciter leur candidature. Et ensuite, le prochain rendez-vous a été fixé à Rome, le 10 et 11 septembre, c'est juste, ou 9 et 10, je ne sais plus, l'un ou l'autre. On va juste vérifier. Event. Voilà, 9 et 10 septembre. Les inscriptions sont ouvertes, il n'y en a plus beaucoup. Et d'après les gens qui ont la possibilité, doivent être présents pour solliciter leur candidature à Rome, ou des gens qui auraient des problèmes de visa pour certaines langues. Ils parlaient de certains pays qui ont vraiment des grosses difficultés pour obtenir des visas, etc., ont la possibilité de faire une requête par écrit. Je vous conseille d'aller voir le site, vous aurez toutes les informations nécessaires par rapport au Conseil universel.
J'espère que ça répond à ta question. Ok, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, c'est Robert. Again. Oui, Robert, again. Jackie, as-tu fait du Gans à partir de compléments alimentaires, enfin tout au moins la poudre qui les compose? Absolument. Ah. Et tu es content? Bien sûr. Ok, merci pour la réponse. Après, c'est toujours la même chose. C'est prendre plaisir dans le procédé, comprendre ce qu'on est en train d'essayer de faire, essayer de clarifier le résultat qu'on aimerait obtenir. Et ensuite, l'enseignement aujourd'hui se dirige vers l'interaction des champs, vers le plasma de champs. Et Monsieur Kesh nous a bien expliqué que du moment qu'on interagit sur quelque chose, qu'on met une émotion sur quelque chose, on interagit avec le champ. Donc si au moment où je prépare ma nourriture, si je prépare mon alimentation, je prépare mon énergie, et que j'ai mon petit supermarché devant moi, j'ai ma petite pyramide avec mes différents gants, j'ai ma banane, j'ai mon orange, j'ai ma salade, j'ai mes différents éléments, j'ai mon tryptophane, j'ai ma vitamine B1, j'ai des huiles essentielles, j'ai différentes choses. Et je suis le cuisinier, c'est moi le cuisinier, je décide, ok, pourquoi est-ce que je prendrais de la banane? Ok, j'ai envie d'énergie, qu'est-ce que j'ai envie de prendre pour avoir cette énergie? Et c'est ce que dans l'enseignement d'aujourd'hui, M. Kesh a expliqué, c'est que au moment même, avant même de consommer l'aliment, le corps a décidé de ce qu'il avait besoin et de la manière dont il le transformerait. Donc le fait d'avoir ton petit supermarché devant toi, d'avoir un champ plasmatique, différents champs plasmatiques, les plus larges et les plus variés devant toi, t'offre une possibilité de création quasiment infinie. Et après, ce qui est fabuleux, c'est que tu te rends compte qu'au fur et à mesure que même d'être devant ta petite pyramide et de simplement regarder tes aliments, sentir même à travers le bocal ce qui se dégage, ressentir cette énergie qui se dégage, provoque déjà des sensations très très intéressantes. Merci beaucoup pour l'explication. Merci à toi. Jackie? Dis-moi. Moi, je m'appelle Yves. Bonjour Yves. Bonsoir, j'ai 2-3 petites questions. La première question concerne le magrave. On dit tout et n'importe quoi sur le web à son sujet. Et je voudrais parler du fait de le brancher ou de le débrancher. Il est dit qu'il ne faut absolument pas le débrancher. Mais chez moi, on a régulièrement, par exemple, des coupures de courant tout au cours de l'année. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une très bonne question. Personnellement, M. Kesh, depuis le début, avait parlé de mettre le magrave le plus éloigné possible du tableau électrique, de faire le conditionnement et ensuite d'avancer le magrave le plus près pour qu'il soit juste devant le tableau électrique, et une fois qu'il était devant le tableau électrique, mettre d'un deuxième à l'opposé. Donc moi, dès le début, j'ai compris qu'après la phase de conditionnement, je pouvais débrancher mon magrave et l'avancer dans la maison. Mais c'est ma compréhension à moi. D'accord, merci. Et la deuxième question, toujours dans le même genre, on parle de rayonnement électrique du magrave et aussi de rayonnement plasmique. Le rayonnement électrique n'est pas bon pour la santé, le rayon plasmique est bon. Et donc, il y en a qui déconseillent totalement de mettre le magrave dans sa chambre à coucher. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais te répondre de la manière suivante. C'est que toujours la même chose, c'est qu'on doit prendre plaisir dans le procédé. On doit toujours essayer de faire des choses qui nous satisfont. On prend plaisir et qu'on est à l'aise avec. Personnellement,
je suis pas très sensible à ce genre de choses. Donc, dans ma chambre à coucher, j'ai un Magrave, j'ai 3 Star Formation, j'ai une unité de soins et j'ai 120 bouteilles différentes de Gans. Mais c'est moi, hein. Je dis pas que c'est la même chose pour tout le monde. Merci pour cette belle réponse. Et une dernière question. Toi, ce que tu appelles donc le plasma liquide, c'est ce que moi j'ai appris sous le nom d'eau de Gans, c'est-à-dire donc le nettoyage des différents Gans jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sel, cette eau transparente. Exactement. Si je prends quelques, mettons par exemple 10 centilitres de cette eau-là et que je la mets dans 1 litre d'eau déminéralisée, que je brasse tout ça et je laisse reposer pendant 24 ou 48 heures, toute ma bouteille devient à son tour de l'eau de Gans. Absolument. Super, merci. Merci à tous. De rien, merci à toi. Pour avoir une bonne idée de tout ça, pour vous rendre compte de la quantité, s'il y a des gens, vous imaginez que vous prenez 1 litre d'eau et dans ce litre d'eau, vous mettez une petite goutte d'arsenic, mais toute petite, hein. Est-ce que vous allez la boire? Puis après, vous imaginez, vous rajoutez 99 litres d'eau en plus. Donc, ça fait qu'on a 100 litres d'eau et une goutte d'arsenic. Est-ce que vous buvez l'eau? Vous enlevez 99 litres, vous rajoutez 100 autres litres. Je vous promets qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui boira l'eau, hein. Juste une petite parenthèse pour tous les fumeurs, moi y compris, quand on s'allume sa petite clope, on s'injecte de l'arsenic, hein. On avale de l'arsenic parce qu'il y a plus de 1000 produits toxiques qui sont créés au moment de la combustion de la cigarette, hein. Avec les produits qu'ils ajoutent, le sauçage. J'ai travaillé chez Philippe Morris, je peux vous dire que quand on sait ce qu'on met dans les cigarettes, donc de l'arsenic, vous pouvez en consommer s'il n'y en a pas trop. Exact. Jackie, ce que tu es en train de nous dire, c'est de l'homéopathie. Ça fonctionne comme ça, l'homéopathie, hein? Voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que du moment que l'eau a été informée, du moment qu'il y a eu l'information, peu importe le nombre de fois qu'on la dilue, voilà, l'information, est-ce qu'elle reste dans l'eau ou pas? Telle est la question, mais à mon avis, ça reste assez clair. Je ne sais pas si Jean-Claude, il est là encore. S'il est là, je me rappelle qu'il avait fait une explication assez intéressante par rapport à ses connaissances en chinoise, en homéopathie. Ce serait intéressant d'entendre s'il est d'accord de ce qu'il connaît dans ce domaine, parce qu'il semblerait que plus l'information est réduite et puis plus elle est puissante. Donc, je ne sais pas si… Je le confirme, plus c'est dilué et plus la dose est forte. Donc, c'est pour ça qu'on commence l'homéopathie normale 5CH, 4CH, le général C9. Et quand on va à 2000 ou autre, c'est vraiment très puissant. Par contre, moi, si je peux me permettre une question à Emmanuel par rapport à l'antibiotique qu'il a dit tout à l'heure, c'est du vinaigre de cidre, du vinaigre blanc, c'est quel vinaigre? Sauf erreur, c'était du vinaigre de cidre bio, mais bon, je ne suis pas certain que ce soit capital. Bon, s'il est bio, c'est mieux, mais sauf erreur, c'était du vinaigre de cidre. D'accord. Et vous avez essayé avec de la cannelle, l'anti-inflammatoire qui est vachement puissant? Oui, on a aussi utilisé, mais directement avec des huiles essentielles, là, on a fait. Ah, l'huile essentielle, carrément. Parce que j'ai fait du Gans justement de cannelle et curcuma et poivre noir. Je vous assure que pour les douleurs, c'est l'idéal. C'est instantanément. Vous mettez un patch de Gans de curcuma, poivre noir et cannelle. Et la douleur, c'est instantané, quoi.
Ouais, c'est ça qui est super. C'est ce que Jackie dit, c'est que finalement, le côté très intéressant de ces cours et puis de ce qui est en train de se passer avec toutes les différentes personnes qui sont à l'écoute, c'est que c'est nous les créateurs. Et puis, Keshe, il fait tout ce qu'il peut, puis il se donne tout le mal qu'il peut, mais il n'arrivera jamais à pouvoir faire 36 000 essais. Il y en a qui veulent le faire avec de l'or, avec du cuivre, avec de l'argent, avec je ne sais quoi. Moi, je fais avec mes huiles essentielles, avec des plantes médicinales. D'autres font avec je ne sais pas quoi. Et ça, ben, c'est super ce que tu viens de dire. Ben voilà, une recette. C'est avec ça hein, que les gens vont comprendre qu'on va changer la face du monde. Quoi. Parce que vraiment, ça marche super. Et il n'y a aucun effet secondaire. C'est ça qui est magnifique. Quoi. Exactement. Aucun effet secondaire. Et j'en ai un autre radio à l'appui. C'est pour les personnes qui sont déminéralisées, les femmes à partir d'un certain âge. En l'occurrence, c'est du plâtre de Paris avec du soufre. On fait un gant avec. Et je vous assure, radio à l'appui, on voit des personnes qui avaient les os transparents qui se reminéralisent au bout de 3 semaines, même pour les personnes qui se cassent un bras ou autre chose. Nous, on a commencé comme ça. La cicatrisation, elle est d'une rapidité incroyable. Donc, à recommander hein, pour… voilà. Merci. Excuse-moi, je n'ai pas compris avec quoi. Alors, lequel pour le dernier, là. généraliser. Donc, tu prends du plâtre de Paris. Du plâtre. Tu achètes ça à n'importe quel… moi, je l'ai acheté à Waldom. Et du soufre. Le soufre, moi, je l'achète en pharmacie. Donc, ils vont te demander pourquoi c'est faire. Tu peux dire que c'est pour ton jardin. Tu fais un gant avec. Hein. Là, j'avais mis de la soude caustique hein, quand même. Et de l'eau de mer. Moi, je fais tout à l'eau de mer. Et tu le laisses. Ça a une odeur d'œuf pourri quand même. Et au fur et à mesure, l'odeur s'estompe. Tu fais des patchs. Hein, moi, je les ai même mis dans des bracelets pour des personnes qui se sont cassées le poignet et autres. C'est flagrant. Par contre, si tu as des problèmes aux côtes, nous, on a mis, bon, je travaille en hôpital, on a mis des vestiges sur les côtes des personnes qui avaient pratiquement transparentes. Au bout de 3 semaines, on a vu la différence. Hein. Ben, c'est super, merci beaucoup. De rien. On est là pour partager. Merci. Merci infiniment. J'aimerais juste rejoindre et rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est super intéressant. J'aimerais juste trouver une page. Composition. Alors. C'est cette semaine, dans un enseignement de M. Kesh, il nous a expliqué, voilà, pour ceux qui veulent créer des réacteurs, qui cherchent à créer des réacteurs avec des moteurs, qui cherchent à créer différentes choses avec différentes solutions. On prend la constitution du corps humain. Oxygène 61,15, carbone 23, hydrogène 10, azote 2,6. Donc Mr. Cohen, comme M. Kesh aime bien l'appeler, on est à 84, 94, on est à 96% quasiment du corps humain constitué par COHN. Si vous imaginez que dans vos gaz de base, vous avez du CO2, vous avez du CH3 et vous avez du CuO, vous vous rendez compte que 96% quasiment des besoins sont couverts. Donc, pour les gens qui sont un tout petit peu flemmards, qui n'ont pas envie de faire 360 000 gans différents, déjà vous prenez les 3 gans de base, vous êtes déjà tranquille pendant un bon moment. Ensuite, vous interagissez avec les champs, avec le réacteur le plus puissant qu'on puisse créer, c'est son propre réacteur.
Parce qu'après, vous verrez que vous avez du calcium, vous avez du phosphore, vous avez du soufre, vous avez du potassium, vous avez du sodium, vous avez du chlore, du magnésium, du silicium, du fer, de la fluorine, du zinc, différents, du brome, plomb, cuivre, aluminium, cadmium, bore, barium, étain, manganèse, iode, nickel, or, molybdène, chrome, césium, cobalt. Vous avez des matériaux radioactifs. Vous avez absolument tout ce que beaucoup de monde ont cherché en faisant différents gants. Donc, si vous êtes capable de positionner correctement les éléments, où vous avez ici un élément avec une certaine force et que vous positionnez en face votre corps avec un niveau émotionnel, Monsieur Kesh a toujours parlé physicalité, émotionnel et spiritualité ou l'esprit. Donc si vous êtes capable de mettre en position ces deux éléments et de les faire interagir, avec le free plasma ici, vous verrez que vous avez absolument tous les éléments qui sont présents dans votre corps et vous avez absolument tout ce que vous recherchez est actuellement à l'intérieur de vous. Le jeu aujourd'hui est de savoir comment utiliser ça, comment interagir avec, comment cibler quel élément on aimerait travailler et sur quoi on aimerait travailler. Mais tous les éléments qui sont nécessaires à la construction de son vaisseau spatial, à l'unité de soins, à tout ça, tout est actuellement disponible. On n'a pas besoin d'aller au supermarché. Tout est disponible actuellement. Aujourd'hui, les enseignements, Monsieur Kesh, dans les enseignements privés, ne parle plus que de ça. On ne parle plus de spirale, on ne parle plus de métaux, on ne parle plus de toutes ces choses. On parle comment interagir entre ces différents plasmas, entre ces différentes forces, comment les positionner l'un en face de l'autre pour obtenir une certaine réaction. Après, les ganses de nourriture, les ganses de matériaux, les ganses de toutes ces choses sont des outils qui nous permettent d'évoluer dans notre compréhension, de pousser la compréhension plus loin. Et plus on comprend de choses, plus on commence à maîtriser d'éléments, plus on commence à influencer la matière et plus on retrouve son pouvoir de créateur. Et c'est pour ça que c'est un jeu qui est autant passionnant et qui va aussi loin et qui intéresse autant de monde. Dans les enseignements, M. Kesh aussi cette semaine a parlé, certains, en termes de transport, certains se promèneront avec un rocher, d'autres se promèneront à pied, d'autres se promèneront en vélo, d'autres se promèneront en voiture plasmatique, l'autre en jet à propulsion, certains en fusée et certains au-delà encore de la fusée. Quand on rentre dans le plasma libre, quand on comprend l'interaction de tous ces champs, c'est ce qu'il expliquait, n'importe quel vaisseau spatial, du moment que vous rentrez dans un certain environnement qui correspond plus à l'environnement qu'on a l'habitude, votre vaisseau a volé en éclats. Et c'est ça, dans une technologie spatiale, qu'on doit commencer à maîtriser. C'est comment, quand l'environnement change, qu'est-ce que cet environnement fait changer et comment interagir avec cet environnement-là et comment changer notre propre structure pour ne pas être détruit par l'environnement qui nous accueille. Et c'est pour ça qu'en jouant avec les ganses, en jouant avec les ganses alimentaires, les ganses de matériaux, les piscines, les unités de soins, toutes ces choses, on commence à se sensibiliser là-dessus et on commence à ouvrir de nouvelles portes et découvrir de nouvelles choses. Voilà, je vais ouvrir la porte, le micro aux gens qui aimeraient partager leurs expériences. Jackie, bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, Jackie. Oui, bonsoir, Jackie. Il y avait une dame qui parlait. Attends juste, Paul, 2 petites secondes. Oui, bonsoir. Donc, c'est Juliana. Je voulais vous dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de choisir, donc, ils ont mis des épices avec du CO2. Justement, ça fait un moment que je fais faire ça aux gens, vu qu'on ne peut pas décider à leur place parce qu'on n'est pas médecin, mais il y a souvent des gens qui voient qu'est-ce qu'on fait et qui veulent vraiment essayer. Donc, comme méthode, moi, j'ai fait que donc j'ai mon petit bureau avec tous mes épices
Et j'ai du CO2, du CH3 et du CuO. Et les gens choisissent par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont besoin. Pour vous faire un exemple, donc il y a quelqu'un qui a choisi des noix, il a choisi des queues de cerises et il a choisi de l'orange. Mais quand il les a choisis, il a choisi pour son instinct. Donc son corps, il savait qu'est-ce qu'il avait besoin. Et effectivement, cette personne, elle avait des problèmes de mémoire, rétention d'eau et manque de vitamine C. Mais c'était son propre choix et son propre corps, il a porté, son esprit l'a porté à choisir vraiment qu'est-ce que son corps il avait besoin de prendre à ce moment-là. C'est génial. Et quel a été le résultat sur cette personne? Directement, dès qu'elle a bu le premier verre d'eau, elle n'arrêtait pas d'aller aux toilettes, elle devait vraiment dégager tout l'eau. Maintenant, elle a continué, donc au niveau de sa vitamine C, je ne sais pas encore. Par contre, elle a vu tout de suite les résultats au niveau de la mémoire. Waouh, exceptionnel. Et j'aurais aussi une autre chose que je voudrais partager pour voir si quelqu'un d'autre a eu la même expérience. On a fait déjà plusieurs fois des coupes de vie, mais il y en a une qui a réagi différemment de tous les autres. C'est-à-dire, on l'a oubliée, on l'a laissée là pleine pendant un mois. Mais ça s'est formé du gans, on dirait, à l'intérieur. En fait, il y a des nuages blancs, vraiment comme du CO2 en bas. Et puis, en haut, ça flotte. Donc, des petites particules. Mais à la base, il n'y avait que de l'eau déminéralisée. Mais là, maintenant, ça s'est formé ça. Ce matin, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai quand même voulu goûter une gorgée. Et dès que j'ai fait ça, je dois dire que c'était bizarre parce qu'à l'instant même pas 2 minutes après, j'ai commencé à avoir des ressentis que émotionnels. J'étais envahie d'une tristesse profonde. Mais c'était un sentiment qui, d'habitude, il me revient, il m'appartient. Seulement qu'à ce moment-là, il est sorti sans raison apparente. Et j'ai dû comprendre, dans les heures à suivre, le pourquoi de cette tristesse et aller voir au plus profond de moi. Mais ça s'est déclenché au moment où j'ai bu ça. Maintenant, c'est de l'eau, donc je ne vois pas du plasma, oui, mais à partir de l'eau, est-ce que quelqu'un a eu déjà une expérience pareille? Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Il y a beaucoup de choses très, très similaires. Et puis, juste pour répondre à la question c'était dans un des enseignements passés, Monsieur Kesh a expliqué ça. On est venu ici, on est venu de la matière, on est passé au nano-coating, ensuite on est allé dans le gans, au plasma, et ensuite on descend de l'autre côté. Et ce qu'il a expliqué, c'est que si aujourd'hui le jeu, c'est que vous positionnez un gans, on va le faire là, vous positionnez un gans, on n'est pas bien là, on va se mettre ici, un gans, vous positionnez en face un autre gans, vous trouvez ici à l'intérieur le bon environnement. Au début, on a pris NaOH, donc un sel d'une certaine manière. Pour créer notre gans, on a mis dans NaCl, dans du sel. Et il a dit, si vous êtes capable de poser 2 gans de différentes forces avec le bon sel, un autre sel sous une autre forme, ici, vous allez être capable de créer de la matière. Et c'est un petit peu ce que tu es en train de nous expliquer dans ta coupe de vie. Oui, en effet, ça s'est créé de la matière à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est quand même parce que ça m'a fait un nettoyage. C'est quelque chose que je sens que je peux continuer à utiliser. Après, tout dépend, voilà, quelle est la matière, qu'est-ce qu'on a créé. C'est ça aujourd'hui qu'on doit découvrir. Oui. Et commencer à maîtriser. J'ai juste une autre petite chose, c'est avec le Magraf par contre. Dès que j'ai branché les LED, j'ai branché une guirlande de LED colorée. Donc maintenant, ça fait un moment que ça continue à évoluer. Donc j'ai mis cette guirlande à la base blanche, LED. Après, une, elle ne fonctionnait pas. Une de ces lampes, il y en a une vingtaine de lampes sur cette guirlande. Une, elle ne fonctionnait pas. Elle s'est réallumée au bout de 3 jours qu'elle était sur le Magraf. Et par après, ils ont commencé à changer de couleur. D'abord, j'en ai eu une qui était rouge. Puis, ça s'est ajouté une autre qui est devenue verte. Puis, ils sont passés au mauve. Et là, maintenant, ça continue. J'en ai plusieurs en mauve. Et chose qui est plus étonnante, alors déjà, une fois, je suis partie de la maison pendant quelques jours et mon Magraf, les lumières, elles sont retournées tout en blanc. Là, maintenant, je viens de repartir
et je ne suis pas chez moi. Et mon fils, il vient de me dire que carrément, les lampes, elles se sont tous éteintes. Juste celles-là. Le reste des choses branchées au Magrave, elles sont toujours allumées. Et la chose encore plus impressionnante, et que j'aimerais bien savoir si quelqu'un d'autre a eu la même expérience, parce que d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo de ces lampes qui est sur un des sites cache, maintenant je ne me rappelle pas sur lequel je l'ai mis. À part le fait que ça change de couleur, par rapport à mon état émotionnel, ça change encore plus. C'est-à-dire que ça peut varier de couleur dès que je commence à avoir un état émotionnel. Et normalement, elles clignotaient tous au même rythme. Par contre, elles sont devenues chacune indépendantes. Sauf quand j'ai une émotion très forte, elles s'alignent et elles marchent ensemble, mais elles deviennent de couleurs différentes par rapport à l'émotion que j'ai. Je comprends très bien. On rentre dans les champs, l'interaction des champs. Et l'émotionnel et l'interaction des champs, c'est l'émotionnel. Monsieur Kesh a dit bientôt, un des tests, c'est est-ce que vous serez capable de créer une tornade ou de faire déplacer une tornade. Si vous interagissez sur le bon champ, vous êtes capable de tourner la tornade. Ceux qui ont la chance de discuter quelquefois avec Renan ou 2-3 personnes des Philippines, vous verrez que ça commence à devenir intéressant quand on commence à interagir sur les champs. Bah, effectivement, on peut se connecter à son propre Magrave à distance. Moi, j'arrive très bien à refaire le lien, même si je suis à beaucoup de kilomètres de distance de mon Magrave. Et si je vois que je suis dans une situation, dans une émotion particulière, c'est immédiatement, j'ai le contact avec mon Magrave. Excellent. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ces témoignages. Superbe. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un aimerait partager avec nous c'était Paul, je crois, qui voulait parler, juste? Oui, c'était Paul. On t'écoute, Paul. Ok, j'aimerais intervenir sur deux sujets. D'abord, le premier sujet, c'est comment est-ce que je suis arrivé à faire mes gants. J'ai eu une formation traditionnelle africaine en ce qui concerne le traitement des maladies. Donc, j'ai un patrimoine assez élevé en ce qui concerne la valeur médicinale des plantes africaines. J'ai presque 300 plantes médicinales avec lesquelles je jouais entre-temps pour traiter mes malades. Et entre-temps, j'avais cessé d'utiliser ces plantes-là parce que j'avais acquis une autre méthode plus puissante. Et cette méthode était de jouer avec les 4 éléments, c'est-à-dire la terre, le feu, l'air et l'eau. Donc, je joue sur ça pour pouvoir traiter les malades. Donc, ma diagnostic médical se fait à base de cela. Et lorsque j'arrive à déterminer le mal que je vais traiter la personne, je mets la malade dans une figure sacrée face à moi et moi, je me charge totalement de l'énergie dont la personne a besoin. Et lorsque je lui mets face à moi, je lui transfère la totalité de ces énergies et en moins de 3 minutes, la personne est guérie. Alors, j'ai fait la transposition de cette méthode-là pour pouvoir faire maintenant. Parce que tu te rappelles, je t'avais demandé de m'envoyer les plaques de cuivre ou les plaques de zinc parce que j'en trouvais pas ici. Et finalement, quand je n'avais pas trouvé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement la méthode de transposition. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai pris de la tôle, j'ai chargé, c'est-à-dire que j'ai nanocoté la tôle où j'ai chargé l'énergie du cuivre sur la tôle, comme je le fais avec mes malades. Donc, j'ai chargé l'énergie du cuivre sur la tôle. Ensuite, toujours dans cette figure sacrée, j'ai nanocoté toujours la tôle, donc sans toujours toucher la tôle. Et quand vous voyez la tôle, la couleur reste toujours intacte. Et je mets maintenant la tôle non nanocotée
je mets la tôle nanocoatée avec ma méthode que je n'ai pas touchée, que je n'ai pas mis au feu dans le conteneur. Et j'ai obtenu mon gain de CO2, j'ai obtenu mon gain de CH3, j'ai obtenu mon gain de CO. Donc, Wow. c'est ma première expérience. C'est fabuleux. Bravo. Merci. Merci. C'est très, très intéressant parce que ça rejoint deux points avec ce témoignage, ça illustre vraiment deux choses que M. Kesh disait. La première, c'est qu'avec cette technologie, ce seraient les nations africaines qui donneraient une grande leçon aux autres pays. Parce il a toujours dit que ce serait l'Afrique qui serait le leader en termes de technologie plasmatique. Parce que c'est une nation qui a dû apprendre à se satisfaire de ce qu'elle avait, à utiliser beaucoup plus la nature, être beaucoup plus en communication avec la nature, et que ce serait une des leaders dans la technologie plasmatique. Ce qu'on voit très bien avec le Ghana, ce qu'on voit très bien avec d'autres nations africaines. Beaucoup d'étudiants africains qui nous donnent des magnifiques résultats. Est-ce que tu dis par rapport à l'interaction des champs, avec comment influencer les différents champs, comment se positionner avec tout ça dans les soins? C'est une belle leçon que tu nous donnes, c'est superbe. Et ça me rappelle, dans un enseignement privé, il y avait une personne qui avait un problème au dos. Monsieur Kesh a demandé simplement qu'une autre personne qui était dans la salle simplement se lève face au système et simplement pose la main sur le dos de la personne. Et après, la chose qui était délicate, c'est que la personne qui a posé sa main ne doit rien faire. Juste autoriser le champ plasmatique à prendre ce qu'il a besoin et rejeter ce qu'il n'a pas besoin. Et ce n'est pas à la personne d'évaluer ou de lui dire ce qu'il a besoin ou pas besoin. C'est autorisé. Oui, pour confirmer, il y a une loi de la nature physique qui dit que l'énergie se déplace toujours des régions de haute pression vers les régions de basse pression, que ce soit spirituellement ou physiquement, c'est la même loi. Alors, quand vous vous placez dans un champ magnétique bien clos, alors la personne qui détient plus d'énergie en perd au profit de celui qui ne détient pas. Alors, je voudrais, avec votre permission, passer à une seconde. Bien sûr. Oui, la seconde, c'est, je voudrais intervenir hors de l'être humain, l'être en totalité. Vous saviez, ma culture détient un patrimoine que je pense pouvoir libérer au sein de Kesh Fondation. Et cet patrimoine, c'est que avec le corps humain, on n'a même pas besoin de se nourrir, on n'a même pas besoin de boire de l'eau. Et on peut vivre des centaines d'années. Mais le secret qui se passe, c'est à partir du sexe. C'est-à-dire que pour ma communauté, l'on est venu par le sexe, donc c'est le commencement de l'être humain. Point n'est question d'extrapoler, de chercher autre solution humanitaire au-delà sans pouvoir maîtriser cette énergie du départ. Alors, ils se sont consacrés effectivement sur cette méthode de la création. Comment est-ce qu'il faut maîtriser cette énergie du départ? Et finalement, ils sont venus au point où il fallait manipuler ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Et avec cette énergie sexuelle, d'abord au niveau de l'homme, il va toujours faire des rapports sexuels, mais il ne va jamais éjaculer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au fait, l'homme la prostate peut contracter jusqu'à 21, la prostate peut faire jusqu'à 21 contractions par 24 heures. Alors, ça voudrait dire que l'être dans sa configuration, obligatoirement pendant 24 heures, la prostate fait 21 contractions. Alors, quand on se base sur ça, chaque contraction dure minimum 20 minutes. Alors, lors des rapports, il y a un point, il y a un secret qui est caché au sein du corps humain.
lorsque les deux personnes sont en train de sexer et qu'il arrive au point où l'être, c'est-à-dire l'homme, voudrait par exemple éjaculer, il suffit de connaître le point. C'est comme juste on met le on et le off. Vous appuyez sur le bouton et qu'est-ce qui se passe? La prostate va vider le sperme et va le mettre dans la circulation sanguine. Alors, étant donné que la personne peut faire, comment l'appelle-t-on, 21 contractions, ça voudrait dire que ces deux personnes peuvent faire l'amour pendant 7 heures sans interrompre et sans perdre de l'énergie. Mais attention, parce que quand vous appuyez une fois, l'énergie que vous gagnez vous permet de vivre pendant 24 heures sans manger, sans boire. Alors, lorsque vous faites 7 fois successivement, vous n'allez pas pouvoir marcher par terre. Vous allez commencer par flotter en l'air. Donc, l'énergie qui a été injectée dans la circulation sanguine est au-delà du poids physique du corps de l'être. Donc, ça vous soulève et ça vous met en haut. Alors, au niveau de la femme, bon, je m'arrête là-bas et je viens au niveau de la femme. Au niveau de la femme, la communauté dit que la femme perd ses énergies par ses menstruations. Parce que pour eux, les règles sont le sang propre qui sont en train de s'accumuler au niveau de l'utérus. Il y a des poches qu'on a appelées des bactéries externes, des bactéries annexes. Donc, ça voudrait dire que la femme en fait des énergies au sein du corps de l'être. Il y a ce qu'on appelle des bactéries. Alors, au niveau de la femme, ces bactéries se trouvent au niveau de l'utérus et ces deux poches qui sont contenues au niveau des ovules. Alors, lorsque la femme fait l'excès des énergies, elle l'accumule au sein de l'utérus. Et lorsqu'elle accumule au sein de l'utérus, au niveau des ovaires plus précisément, ce n'est pas destiné à pouvoir perdre ou à pouvoir le mettre au dehors. Il y a des procédés qui permettent à la femme de recycler ce sang-là et de pouvoir remettre ça dans la circulation sanguine. C'est tout comme quand les femmes mettent au monde. On ne se demande pas pourquoi est-ce qu'elles ne voient pas ses règles pendant 3 mois, 6 mois. Donc, c'est la même loi qu'on a découvert qui permet de réinjecter ce sang-là dans la circulation sanguine. Et lorsqu'on injecte ça dans la circulation sanguine, on t'a perdu, Paul. On n'entend plus, Paul. Plus que 170 ans et qui tiennent de vous, qui sont plus forts que tout le monde. Donc, pardon? Allô? Allô, ça a reconnecté maintenant, on ne t'entendait plus. Oui, je disais que c'est pour cette raison, c'est pour cette Ok, on a perdu Paul, problème de connexion. En tout cas, merci infiniment d'avoir partagé tout ce savoir. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de questions et de choses à apprendre chacun de soi. En tout cas, merci infiniment. Si ça revient, on verra par la suite. Quelqu'un aimerait partager ses expériences avec le plasma, sur quoi il est en train de travailler? Si on n'a pas de Ma Blanc qui avait envoyé des très très jolies photos, s'il aimerait prendre la parole par rapport à l'unité de soins simple à réaliser. Oui, effectivement, j'ai fait un premier test. Salut. Un premier test avec des patchs CO2. Donc, de façon à ce que ce soit vraiment facile à faire pour tout le monde, que ce ne soit pas trop technique. Et aussi, tu n'as pas de support à fabriquer parce que j'ai mis ça sur l'encadrement d'une porte. Et j'ai testé… tu m'autorises à partager les images que tu m'as envoyées? Bien entendu. Hein. Alors, tu continues à parler, je vais les chercher, les montrer.
Et donc, je travaillais dessus depuis un petit moment, mais je voulais créer un déséquilibre et je voulais faire une concentration des champs. Et en fin de compte, je me suis dit, allez, j'y vais. Et il n'y a pas donc c'est des gans de CO2, donc normalement, il n'y a pas de déséquilibre entre les deux. Normalement, il n'y a pas de circulation, mais le fait est que quand tu te mets entre, il se passe des choses. Donc, tu as comme des petites décharges électriques et ainsi de suite. Ma femme y est passée tout à l'heure. Elle s'est mise à frissonner. Donc, il y a une circulation d'énergie qui se passe. Hein. Génial. Et si on reprend la photo, là, donc c'est quoi ton installation, ton idée? Qu'est-ce que tu as créé? Alors, l'idée, j'ai rien créé, j'ai assemblé. Hein. Ouais. Donc, si tu préfères les supports qu'on a, il y a une autre photo où on voit avec une pince, tu vois, je me suis fixé carrément sur l'encadrement de la porte. Comme ça, il n'y a rien du tout à bricoler. Je crois qu'il y en a une où j'ai fait un test avec une grosse pince. C'est peut-être la dernière que j'ai dû rajouter, je pense. Encore une autre. Et après, j'ai plus. À l'autre, voilà. Ici, voilà. Ah, voilà. Exact. Voilà. Donc, tu vois, c'est une grosse pince, donc c'est simple à fixer. Ensuite, c'est un porte-manteau qu'on trouve, tu sais, pour supporter les pantalons, donc avec 2 pinces. J'ai pris une petite toile que tu mets sur les fenêtres pour les moustiques. Absolument. Et ensuite, j'ai collé des patchs donc avec du velcro. J'ai dû agrafer celle qu'il y a sur la toile et ensuite du velcro, ce qui permet à terme d'enlever les patchs où tu n'en as pas besoin et éventuellement de changer, de mettre autre chose que du CO2. Excellent. Et donc là, si on reprend ton setup, je vais changer de photo. Donc là, en fait, tu as reproduit ton unité de soins, la grande que tu avais, et tu as tes 5 niveaux, et tu as tes 2 par... Ok. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu, c'est englober aussi la tête pour remplacer le casque. Ouais. Et de créer donc une frontière entre la partie droite et la partie gauche du corps, de façon à recréer peut-être, tu vois, une autre circulation. Donc, Absolument. Et donc, comme gants, tu as pris le liquide CO2, c'est juste voilà, que du plasma, voilà, de l'eau, du plasma liquide de CO2. D'accord. Et si je peux me permettre, c'est quoi ton idée? Parce que si on a la personne là au milieu, qu'est-ce que tu imagines qui va se passer? Eh bien, ce que Cash disait cet après-midi, c'est qu'en fin de compte, la personne devient le réacteur. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu essayer quand même, parce que je me suis dit, normalement, de ma compréhension, il fallait créer un déséquilibre. Tu vois, c'est pour ça que sur les systèmes, avec mon système MHU, on a donc les batteries, les bas de cap d'un côté. Ensuite, sur les autres en face, il n'y a rien et on plonge un stylo dans de l'eau de mer. Donc là, on crée bien un déséquilibre. Là, il se passe quelque chose. Donc, je n'ai pas encore expérimenté, tu vois, c'est tout nouveau là. Mais il se passe quelque chose quand il y a une circulation, voilà, il y a une circulation. Donc, tu cherches une situation comme ça entre les deux, à chercher cette interaction et le free plasma qui est là, qui interagit avec, c'est ça? Voilà. Et donc, je voulais, tu vois, j'ai essayé de poursuivre avec je voulais concentrer avec des bobines de cuivre, mais a priori, il n'y en a pas besoin, tu vois. Ouais, je comprends. Alors, ce que je vais faire, là, j'ai trouvé une personne qui a la capacité de visualiser les champs. Tu vois, donc, ce que je vais faire, une fois que je vais avoir avancé, je pense que je vais lui envoyer, parce que par photo, elle peut ressentir les champs, mais elle ne les voit pas. Par exemple, sur les stylos, elle voit clairement que ça fait comme une tuyère de fusée, tu vois. Et donc, je vais lui demander de voir un peu ce qu'elle perçoit. Ouais, donc ton idée, c'est de faire quelque chose de simple, performant, que n'importe qui puisse utiliser pour lui, qui soit reproductible, quoi. Tout à fait, parce que ça, c'est quelque chose à terme, tu vois, que tu peux plier facilement, tu peux l'emmener avec toi n'importe où, ça coûte pas cher, n'importe qui peut le faire, et tu n'as pas besoin d'être bricoleur, quoi. Ah ouais, j'adore l'idée, je trouve vraiment génial. C'est vraiment une superbe idée.
Après, qu'est-ce que tu penses de modifier un poil, mais vraiment un tout petit peu la différence entre ce plasma-là et le plasma que tu viens opposer en face? Bah, écoute, pour l'instant, je suis, vu que c'est sur la santé, je procède tout doux parce que le zinc, on en a bien parlé. Par contre, le cuivre, je suis un peu plus… je ne comprends pas bien encore ce qui se passe avec le cuivre et le fer. Hein. Donc, vu que c'est sur la santé, j'y vais tout doucement. Ouais, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui circule, même avec des plasmas de même puissance. Normalement, il devrait y avoir un équilibre, mais je crois que le fait que ton corps aille entre crée un mouvement. Ok, ça fait du sens. Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce que tu as pu joindre Klaus? Est-ce que tu as des nouvelles par rapport à certains docteurs qui seraient peut-être intéressés à travailler avec ton unité? Oui, alors j'ai eu des nouvelles de Klaus qui m'a donné quelques pistes, mais pas sur mon unité de soins. D'accord. Donc, pas encore. Donc ça avance, quoi. Tu es en phase d'avancement par rapport à tout ça. Voilà, c'est ça, tout doucement, mais sûrement. On lâche pas. Génial, fabuleux. Bah, tiens-nous au courant de tes avancées, comment avancent les choses, avec grand plaisir. Et encore bravo pour tout ce que tu fais. Superbe. Bah, de rien. Bonne soirée. Juste une idée, c'est Robert. Oui, Robert, vas-y, on t'écoute. Puisqu'il utilise uniquement des patchs de CO2, peut-être qu'il peut essayer, en n'utilisant que du CO2, de mettre d'un côté avec de l'eau de gaz mixée à, je sais pas, n'importe quoi, 500 tours, puis l'autre côté à 1000 tours, par exemple. C'est excellent, j'adore. Très, très pertinent. Tu as entendu, Padma? Oui, tout à fait. Oui, là, j'ai pas… effectivement, la dynamisation du système, parce que, par exemple, quand tu fais des systèmes homéopathiques, tu as des méthodes très simples et tu dois dynamiser, c'est-à-dire en secouant. Et ensuite, tu jettes l'eau et tu remets de l'eau distillée, tu redynamises une centaine de fois. Donc, effectivement, le mouvement peut influer. À essayer. Très intéressant. Merci du partage, Robert. Très, très bonne idée. Ensuite, j'avais aussi… Qu'est-ce que j'avais eu? Sur la page, ça c'est Myriam qui a présenté. On a eu… Alors, juste… Ça s'est arrêté. Je vais repartager. C'était très intéressant. Alors, si je retrouve la fenêtre, ok. On a eu une magnifique explication de Roland par rapport à ce qu'on avait vu la semaine passée, ce qu'il nous avait présenté. Donc, il nous a envoyé très gentiment son document PDF avec la manière qu'il a procédé, avec toutes les informations, que Myriam a magnifiquement mis en page et s'est activée pour que vous puissiez l'avoir ce soir. Donc, ça, je vous laisserai le lire pour vous-même. C'est très, très précis. Il y a toutes les informations. C'est superbe. La même chose que Jean-Claude nous avait fait aussi un magnifique document sur son témoignage la semaine passée, sur le traitement de l'asthme, c'est ça, qui avait eu beaucoup de succès, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Donc, merci infiniment pour ces partages. Superbe. C'est pour ça que sur la page, on va essayer de rester très, très, je dirais, basique et d'avoir des informations qui soient assez simples, pas essayer de tout mélanger et de donner principalement un support par rapport à tout ce qu'on discute. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vos choses sur la page, avec grand plaisir. On avait aussi eu Florian qui nous avait parlé de ses plantes, qui nous a envoyé des photos. Si je les trouve, il y en avait juste. Il a expliqué aussi brièvement de quoi il s'agissait, mais là,
C'est vrai que la... Alors, je vais juste régler la fenêtre. Si j'arrive à la remettre sous une autre forme. On va la prendre comme ça. Ok, elle prend trop bas. Bref, on voit pas très bien. Vous avez les photos, on voit très bien la menthe, la camomille sans traitement CO2 et la camomille, c'était quoi, le basilic avec et sans traitement. Superbe. Ensuite, je ne sais pas si Ralph est avec nous ce soir, qui est en train de travailler très très activement dans le champ en Suisse pour créer différents contacts avec différentes personnes, que ce soit autant au niveau médical qu'au niveau des soins, thérapeutes, au niveau de l'agriculture, au niveau de responsables dans des cantons par rapport à l'agriculture qui sont très intéressés par le développement de la technologie. Donc, il va actuellement rencontrer ces personnes. Il y a des très, très bons contacts, des très, très bons retours. Donc, merci aussi infiniment à Ralph pour son grand dévouement, le grand nombre de choses qu'il fait. Plein de personnes encore que j'oublie de mentionner, mais il y a énormément de personnes très actives actuellement dans le champ qui sont vraiment en train de faire bouger très, 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 très bien les choses. Après, il faut vraiment s'inspirer de pays qui ont réussi. C'est des pays comme l'Italie, ils sont partis en guillemets de rien. Ils ont créé le Magrave, ils ont étudié dessus, ils ont développé les panneaux solaires qui vont avec, la méthode 2 qui va bientôt sortir, la version 3 qui va bientôt sortir. C'est des heures et des heures et des heures et des nuits blanches de développement, de travail, de certification en termes de communauté européenne. Donc, ils n'ont pas ménagé leur temps, leur argent pour faire évoluer la technologie et commencent à en récolter les fruits. Les Ghanéens aussi qui ont montré la voie et plein d'autres, et chacun ensuite tire l'autre, et c'est ça qui est important dans ce genre de réunion aussi, de partage. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à présenter dans ces expérimentations. Jackie, oui. Jackie, c'est Paul, je suis revenu. Oui. Oui, on n'a plus beaucoup de temps, Paul. Si pas trop long, mais il n'y a pas de souci. Si tu veux terminer. Non, je ne serai pas trop long. Je vais juste introduire un dossier. Oui. Je travaille sur la production d'un générateur à haut de pluie, donc j'y suis arrivé à 110 volts. J'aimerais savoir si dans le groupe il y a un électricien pour pouvoir m'aider au niveau du branchement. Merci. Je laisse la parole à des gens. Moi, je ne suis pas électricien. Ce que tu pourrais faire, Paul, si tu as 2-3 petites photos, 2-3 petites choses, tu nous fais un petit document, tu le postes sur la page Facebook. Comme ça, les gens pourraient voir aussi ce qui serait nécessaire et peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées à pouvoir t'aider, à te donner quelques conseils. Je pense que ce serait le plus adéquat. Ok, je le ferai. Pourquoi est-ce que je suis en train de développer ça? Actuellement, le système Agrov est obligé d'être connecté au système électrique. Donc, à l'heure actuelle, moi, je suis en train de travailler sur un générateur qui doit être autonome, qui peut être connecté directement avec Magrov. Donc, je le fais avec eau de pluie. Donc, j'y suis arrivé à l'heure actuelle à 110 volts. Je peux aller jusqu'à 220 volts. Mais le problème, c'est que ça va me prendre beaucoup d'espace pour pouvoir développer ça. Voilà. Tu n'es pas en contact avec Alex parce qu'Alex, il maîtrise pas mal tout ce genre de choses. Je suis en contact avec lui. D'accord. Et il peut t'aider là-dessus ou pas? Je l'ai envoyé 2 ou 3 fois la demande, lui demandant de m'aider là-dessus. Il m'a dit qu'il n'avait pas une idée là-dessus. Ok. Qu'il fallait qu'on travaille ensemble pour qu'ils comprennent comment est-ce que j'ai procédé pour y arriver, pour qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème.
Ok, parfait. Prépare un petit document clair avec ce que tu es en train de faire et tes besoins. Et comme ça, les gens comprendront bien ta demande et je suis sûr qu'il y a des personnes qui pourront t'aider à avancer là-dessus. Merci infiniment. Oui, Jackie, c'est Roland. Oui, Roland. Oui, je voulais faire partager la photo. J'ai été surpris ce soir, Myriam m'a demandé une photo pour mettre sur le PDF. Et une des photos que j'ai prises, on voit des Forwex dans l'eau de la piscine. C'était impressionnant. Je voulais pouvoir le partager, que les gens voient au moins l'effet que ça donne en photo. Jackie? Je te laisse partager, c'est tout bon, parfait. Je fais juste attention de ne pas montrer tes programmes. Ah, pas grave. Ok. Ben, parce que là, j'appuie sur Charcren. Oui, c'est ça. Alors, os dis label attendre screen sharing. Ça veut dire ouais, je vais voir pour que tu puisses. Alors, hop là. Faut que juste que je trouve où tu es. Je branche ma vidéo, peut-être. Voilà, non, même pas. C'est bon? Ok, on voit la vidéo. Si tu arrives comme ça, autrement là, Jean-Claude, voilà, je t'ai trouvé. Ok. Tac, tac, tac. En principe, ça devrait aller. Tu devrais pouvoir partager. Là, je fais OK. Ça me met toujours la même phrase. Ah, non, là, ça a changé, je crois. Non, pareil. Otis Label, attendre, screen sharing. Ok. Moi, j'ai pas de demande, mais... Donc, autrement, là, tu vois mon écran, non? Tu vois... Oui, c'est tout bon. On voit l'explorateur, là. Ah, c'est comme ça que ça marche. OK. Non. Attends 2 secondes. Je vais juste... les options. Où est-ce qu'elles sont? Tac. Est-ce que tu la vois, là, l'image? Là, on te voit toi à l'image. Ah, mais on ne voit pas l'image. Non. Alors, j'ai sorti l'image, alors je vais... Ah. Maintenant, ça devrait jouer, en principe. Essaye. Donc, j'ai préparé sur screen. Ah, voilà, oui. Oui. Mais je suis chez qui, là? Attends, j'arrive à me retrouver. J'arrive à me retrouver. Photo. Jackie? Voilà, c'est tout bon. C'est ça? Voilà. Exact. Clique dessus. Ouais. Clique sur l'image. Regarde les vortex où il y a les poissons. Alors, c'est impressionnant comment. On les voit? Tu vois? On n'a pas l'image. On a comme s'il y avait l'image, mais il n'y a pas l'image. Ah, attends. Alors. Essaye de recommencer, voir si elle reprend. Tu refais la même procédure. Ça va là? Non? Non. Non, je ne sais pas faire, alors, donc c'est tout. C'est l'image avec la maison. Oui, on voit, c'est le fond de piscine. Et on voit donc, on voit carrément un vortex où il y a les poissons. Alors, c'est peut-être le dessin des poissons, mais il est tellement long et tout, c'est impressionnant. C'est l'eau qui permet ça, mais j'ai découvert ça. Oui? Est-ce que tu peux cliquer sur la photo pour l'ouvrir? Cliquer 2 fois. Voilà. Ça l'a grossi. Non. Alors, si je recule... Non, il l'a fait, ça passe pas. OK. Ferme voir cette fenêtre. Ferme cette fenêtre là de l'explorateur. Parce que je crois qu'elle est dessous. Jackie? Dis-moi. Jackie? C'est Myriam. C'est qu'elle est dessous ta photo. Si jamais Roland il n'arrive pas à l'ouvrir, je te l'ai envoyé par Messenger la photo. Ok, parfait. Alors, merci Myriam, merci. De rien, Roland. Merci. Alors, j'ouvre l'image.
Comme ça, on aura la photo de Roland. Alors, là, elle est en ligne. Je vais la partager. Alors, voilà, on voit le vortex. C'est tout fin, un filigrane où il y a les poissons. Là, au plein milieu, là, Oui, hein, c'est oui, ça? Ouais, oui. absolument, ouais. Puis en grossissant, on voit, il se découpe de l'autre côté. Ça fait 2 cornes de bélier. Ouais, on voit bien. Voilà. Bon, c'est pas que les poissons qu'on fait les ronds, mais c'est impressionnant. Ils se fatiguent jamais à la vitesse où ils vont, tes poissons? Ah non, ils se calment de temps en temps. Et le plus beau, maintenant, ils viennent vraiment sur moi dans le contre-courant. Parce qu'alors, sur la vidéo, ils y vont, hein? Oui, oui, c'est impressionnant. Ah oui, et là, ils ont grossi, là, en plus, ils ont presque doublé, là, maintenant. Tu feras comment quand il faut agrandir la piscine? Je ne sais pas. J'ai une autre piscine que je vais démarrer pareil, au même traitement. Et là aussi, c'est une piscine intérieure et il y a le projet de poisson derrière aussi. Génial. Voilà. Roland, est-ce que je peux poser une question Oui, au sujet des poissons? Qui parle? Est-ce que tu leur donnes à manger? C'est qui parle? Oui. C'est Dominique. Ah, bonjour Dominique. Bonjour. Je voulais savoir si tu donnais à manger à tes poissons, comme d'habitude, moins ou plus du tout? Oui, je donne à manger à mes poissons. Et j'ai tendance même à trop donner, parce que j'ai vu sur le site du Poisson Rouge qu'il fallait une alimentation par petits coups, mais j'ai une tendance à peut-être leur donner de trop, mais bon, ils demandent. Là-dessus, il n'y a rien de changé. Par contre, ce que je constate, c'est que j'ai des pastilles blanches, comme du ganse, qui se soulèvent quand je marche, et j'enlève ça avec le filet. Je me dis, ça doit être toutes les impuretés piscines qui sont concentrées, cristallisées par là. Et ça ressemble des fois un peu à certaines pastilles de l'alimentation. Je vois bien leurs excréments, ça fait des petits tortillons de différentes couleurs que je récupère quand ils volent, et ils arrivent toujours un peu dans le même endroit de la piscine. Voilà, mais c'est ces pastilles blanches que je récupère souvent et qui sont assez dures, qui seraient pour moi les impuretés. Voilà, mais autrement, je leur donne à manger régulièrement. Merci infiniment. Ouais. Peut-être plus que d'autres du fait de leur activité, parce que c'est vrai elles viennent d'un bout à l'autre de la piscine régulièrement et tout ça. Je pense que je peux leur donner pas mal à manger. Ils ont la gymnastique pour éliminer. Voilà. Tu tiens bien ton rôle de papa. Oui, voilà. Et je voulais aussi partager autre chose que j'ai fait, c'est avec les aimants. Je suis quelqu'un qui se soigne depuis 10 ans avec les aimants de micro-ondes. Est-ce qu'on les voit, ces aimants? Les magnétons, est-ce que c'est vu là? On les voit. Voilà. Dans les magnétons de micro-ondes, il y a 2 aimants comme ça, qui ont une puissance extraordinaire. Et depuis, j'ai mis au milieu du ganse. Donc, j'ai du ganse qui est installé au milieu des aimants. Et quand je dors, j'ai ces 3 aimants-là sous le dos. Sachant que je suis à 200 tonnes de ciment fait à la bétonnière. J'ai creusé ma piscine à la main. Mon dos, il était, parce que maintenant, je l'ai tout retapé. Je recommence des gros travaux. Mais je marche vraiment avec des piles, quoi. Je veux dire que j'ai les aimants. Et savoir aussi que mes prothèses dentaires tiennent avec 2 aimants depuis 18 ans. 18 ans que j'ai des aimants dans la bouche. Et que je me soigne avec ça depuis 10 ans. J'ai eu mis jusqu'à 18 aimants sous mes mains pour quand je creusais à la main. Et par là, mon expérience montre que je ne me vois pas anormal depuis que je me suis soigné avec ça. Et c'est encore plus efficace quand je ressens le CO2. Il y a du ganse de CO2. Enfin, j'ai les 3 ganses dans chacun des aimants. Et là, c'est la première année où je considère que je commence à rajeunir. En plus. C'est très intéressant parce que Monsieur Kesh n'arrête pas de parler que toutes ces expériences, comme je disais avant, il les a toutes faites avec des aimants. Et il travaille toujours avec les aimants pour comprendre ce qui se passe au niveau des champs.
C'est clair que l'aimant est le principal outil aujourd'hui qu'on a pour comprendre les champs, comment quelque chose qu'on ne voit pas existe. Et c'est vraiment un outil exceptionnel que j'encourage tout le monde, pas forcément comme ton cas que tu maîtrises à la perfection pour te soigner, mais déjà juste pour comprendre l'interaction, comment il s'oppose, comment est-ce qu'il s'attire, comment est-ce qu'on peut obtenir du mouvement sans aucune action extérieure. Et c'est vraiment un merveilleux outil pour comprendre la technologie, les aimants. Oui, et d'ailleurs, à la fin de mon PDF, là, j'ai fourni une... J'explique un peu avec les aimants ce qui se passe avec l'eau. Je compare le gans comme un aimant. L'eau, je dis que c'est comme de l'acier dur ou demi-dur, un manche de tournevis. Je dis qu'avec un aimant, on frotte le manche de tournevis, il devient aimanté, alors que l'aimant n'a pas perdu de sa puissance. Et je dis qu'en empilant les aimants, je vois à travers ma main, quand je mets 8 aimants sur le haut de ma main, je colle le 9e dessous. Donc, quand les aimants s'empilent, on gagne de la puissance. Et par là, moi, je m'explique comment de l'eau plasmatique est plus puissante que le gans par lui-même, parce qu'on a transmis et additionné plein de petits aimants que seraient les molécules d'eau. Voilà un peu ma théorie à moi, en faisant comme M. Kesch me sert des aimants pour comprendre aussi tout ça. Magnifique, merci infiniment. Très très bon exemple. Ça coûte pas cher les aimants et c'est vraiment super pour vraiment mettre un pied plus en profondeur, je dirais, dans la technologie, vraiment comprendre les champs, l'interaction des champs. Ce qui se passe quand on oppose deux champs de même valeur, un plus fort, un plus faible, quand on met les inverses, comment repousser, comment attirer, comment augmenter la force, comment les placer l'un avec l'autre pour les faire bouger tous ensemble. Dans les Kids Workshop, dans les ateliers pour enfants, qui en a déjà pas mal traduit en français et que ce serait bien qu'on les ait tous traduits rapidement, Monsieur Kesch, pour les enfants, n'arrête pas d'expliquer toutes ces démonstrations avec des aimants, quoi. Très, très, très intéressant. Merci infiniment, Roland. OK. Est-ce qu'on aurait un dernier témoignage, rapidement, 2 minutes, avant qu'on termine la séance pour ce soir? Ouais, Robert, juste une info pour la personne qui craignait sur l'émission des champs électromagnétiques et des magraves. Moi, je pense qu'un magrave bien fait n'émet quasiment pas de champs électromagnétiques parce que lorsque le nano-revêtement des bobines est bien fait, le cuivre n'est plus du tout conducteur. Donc, de ce fait, il ne peut pas rayonner des champs électromagnétiques. Moi, j'en ai 2 à la maison que j'ai réalisés. Il y en a un qui émet un tout petit peu et l'autre qui n'émet pas du tout. Donc, je pense que si vraiment le nano-revêtement est correct, il n'y a aucune crainte à avoir. Merci infiniment. Je comprends ce que tu veux dire. Parfait. Petite question pour Dominique. Semaine prochaine, tu nous montres tes diverses découvertes, trouvailles. Tu seras prêt la semaine prochaine? J'aurai quelques petits trucs à montrer. Je dois saluer Padma Blanc avec sa trouvaille là et son setup vraiment étonnamment simple et génial. Félicitations là. Alors je sais pas, je présentais quelques petites choses. Oui. Est-ce que c'est le moment pour que juste je puisse faire raconter une petite histoire, un petit témoignage sur justement ce que je commence à comprendre de l'interaction des champs et de la relation avec les animaux? Absolument. Juste une petite précision, on travaille actuellement très très activement avec Dominique, qui est en train de développer différents produits, travaille sur différentes applications qu'on puisse obtenir avec le plasma liquide. On préfère dans un premier temps arriver avec un produit quasiment abouti pour vous le présenter. Il a super bien avancé et vraiment il bosse très très dur pour pouvoir amener cette technologie à un maximum de personnes. Donc vraiment le remercier très fort, quoi. Je te laisse la parole, Dominique.
Oui, c'est vous dire comment est arrivé dans notre véranda un gros frelon qui est un animal assez impressionnant et qui fait peur à quelques éléments de la famille. Donc, voilà, le frelon, puisqu'on a bien signé le traité de paix, on s'efforce de ne pas trop l'écraser. Et puis, ça a été une belle, vraiment un moment incroyable. L'idée et l'intention, c'était effectivement que le frelon puisse faire sa vie ailleurs. Alors, en ouvrant la porte, ça suffisait pas. Et j'ai juste approché ma main du frelon en l'invitant vraiment à prendre le chemin de la sortie. Et le frelon est donc venu sur ma main. Et je lui ai juste voilà, invité à aller plus loin. Alors, je suis sorti avec le frelon sur la main et je lui ai demandé de bien vouloir s'envoler. C'est ce qu'il a fait, simplement. Voilà. Waouh, excellent. C'est vrai qu'avec les animaux, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Parce qu'on est obligé de découvrir de nouvelles interactions. On ne peut pas parler avec des mots. Et c'est vrai que l'interaction des chants dans ce genre d'expérience, on est totalement dedans. Hein. Renan parle souvent aussi comment il parle à son chien ou à son chat, à ses poules, il a plein d'animaux. Vernier aussi, et ils ont des expériences qui sont tellement drôles avec les animaux, comment ils arrivent à interagir avec eux, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Merci beaucoup, Dominique. Puis la semaine prochaine, on te réserve une petite plage pour que tu viennes nous présenter tes différentes expériences et futurs produits, si tu es d'accord. Avec plaisir. Magnifique, merci pour tout. Merci à tout le monde. Je vous remercie pour à nouveau cette magnifique soirée. C'est ça qui est étonnant et fabuleux avec le monde du plasma. C'est qu'on varie des témoignages de personnes en Afrique qui nous ouvrent sur de nouvelles cultures, des nouvelles données, qui ont leur vision sur la vie, qui partagent leurs connaissances. Après, on a d'autres points de vue, on a les soins, on a les piscines, on a les eaux. Et chaque semaine, c'est des nouvelles aventures, des nouveaux voyages. On est tout le temps surpris de ce qu'on va découvrir. Et comme je l'avais déjà dit, en tant qu'étudiant au sein de la fondation, c'est vrai que de partager beaucoup de ces journées avec des gens de toutes les races, de toute culture, de toute religion, c'est vrai que c'est d'une richesse. Et quand il n'y a plus de jugement et qu'on autorise chacun à être qui il est, avec ses défauts, ses qualités, prendre ce qu'on veut, donner ce qu'on n'a pas besoin, ça devient quelque chose de très très riche. Et je vous remercie tous de votre présence pour ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19h. Merci infiniment. C'est la fin du 4e enseignement en français. Merci à vous tous et toute belle soirée. Merci, prenez soin de vous. Merci à tous. Merci Jackie. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci, à la prochaine. Merci l'Afrique. Merci tout le monde. Oui, merci. C'est formidable. On est reconnaissant.